on n'arrête pas le progrès, comme si le progrès de productivité était gage de jours meilleurs. Mais il y a déjà ceux qui considèrent qu'on n'arrêtera plus le progrès, comme s'il s'était emballé, et qui devinent peut-être déjà les limites du progrès en agriculture. Pour aborder cette situation, je propose dans ce temps de discuter cette hypothèse que nous serions les témoins de la fin de l'exploitation agricole familiale. Le projet politique agricole qui se met en place vise à stabiliser l'horizon économique des agriculteurs pour les inciter à mettre en œuvre une stratégie de recherche de leur avantage concurrentiel qui est basée sur la baisse des coûts de production. Cette stratégie est une réponse à la baisse tendancielle des prix réels des produits agricoles qui ont été divisés par 2 en 40 ans, de 1960 à 2000, et qui n'a été que partiellement compensée par l'augmentation des volumes, à peu près 60%. Et quand on sait que le niveau des charges réelles est resté constant sur cette période, le revenu des agriculteurs ne devrait que baisser. C'est ce que l'on voit avec la courbe noire ici qui représente le revenu agrégé des exploitations agricoles françaises. Autrement dit, le revenu global de la ferme France. Ce revenu global a baissé en tendance, passant de l'indice 110 au début des années 1980 à l'indice 70 au début des années 2000. Mais si l'on rapporte ce revenu au nombre des chefs d'exploitation, ce revenu agricole a progressé, passant sur la même période de l'indice 85 à l'indice 160. Autrement dit, c'est un peu comme si la taille du gâteau à se partager avait diminué, mais comme il y a beaucoup moins de convives à se le partager, la part de chacun des invités a augmenté. Au final, la stratégie de recherche de la compétitivité par la baisse des coûts a marché car les gains de productivité ont été très importants en agriculture. En effet, le nombre de travailleurs agricoles a chuté drastiquement, passant de 6,2 millions en 1955 à 1 million en 2010. La productivité du travail s'est fortement améliorée en passant de l'indice 100 en 1980 à l'indice 306 en 2010. En 30 ans, un agriculteur a multiplié sa productivité par 3. Résultat inégalé par les autres secteurs de l'économie. La diminution de la force de travail a été compensée très largement par l'introduction des machines et des bâtiments modernes et fonctionnels. Chaque année, la Ferme France investit en effet plus de 10 milliards d'euros en bâtiments et en matériel, sans prendre en compte d'ailleurs le foncier. Notons au passage qu'un peu moins de 10 milliards d'euros sont versés annuellement à l'agriculture dans le cadre de la politique agricole commune. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'agriculture est devenue une industrie lourde. Par exemple, un éleveur produit aujourd'hui en moyenne annuellement 400 000 litres de lait avec 50 vaches laitières et 2 unités de travail et concentre jusqu'à 500 000 euros de capital de production, sans compter là aussi le foncier. Du coup, malgré les gains de productivité extraordinaires, malgré ce qui apparaît comme un progrès, l'agriculture demeurerait insuffisamment productive. En effet, quand on analyse la productivité de l'agriculture, on remarque qu'en 1990, les actifs agricoles représentaient 6% des actifs. Logiquement, ils auraient dû produire autour de 6% de la richesse nationale, 6% du PIB. Or, la part du PIB agricole dans le PIB total national était de 3%. Les agriculteurs ne produiraient donc pas assez de richesse compte tenu de leur poids dans les actifs. Ils produisent 2 fois moins que ce qu'ils pourraient ou devraient réaliser. Et cette situation perdure sur la période, car ce rapport reste invariablement autour de 2, encore en 2014. Comment expliquer cela ? En fait, les gains de productivité des agriculteurs sont sans cesse transférés vers l'industrie, la distribution et surtout le consommateur. En effet, le consommateur est le grand gagnant, car la part de son budget alimentation dans le budget total de son ménage baisse et est désormais inférieure à 20%. En même temps, cette économie agricole a réussi à assurer l'autosuffisance alimentaire depuis 1980 pour un nombre important de produits de base, le lait, les œufs, la viande, les céréales. Mais cette course à la compétitivité a conduit à une réduction drastique des agriculteurs, comme on l'a vu. La contribution de l'agriculture dans le PIB est devenue marginale.
On pourrait presque dire l'agriculture ne fait plus le rural en termes de richesse et d'emploi. Aujourd'hui, les 300 000 plus grandes exploitations, 64% de l'ensemble des fermes françaises, produisent 95% de la richesse, occupent 93% du territoire agricole, emploient 87% de la force de travail. Ces indicateurs de résultats interrogent la réussite du modèle de développement à l'œuvre depuis 50 ans, sans compter les controverses qu'ils suscitent à propos des dommages infligés à l'environnement, dégradation de la fertilité des sols, érosion des sols, pollution des eaux superficielles et de surface, conditions d'élevage discutables. De plus, parce qu'elles ont investi massivement, elles sont devenues, ces exploitations, hyper capitalistiques et difficilement transmissibles. Un comble quand on connaît le poids de la transmission intergénérationnelle qui a marqué la civilisation paysanne. Qui est capable aujourd'hui d'investir 400 000 € en s'endettant sur 15 ou 20 ans pour gagner moins de 20 000 € par an et en travaillant plus de 55 heures par semaine? N'aurions-nous pas atteint les limites de cette expérience du progrès? En effet, il ne semble plus y avoir beaucoup de réserves de main-d'œuvre dans les exploitations. Pour baisser les coûts de production, les agriculteurs ont masqué le coût réel du travail en autofournissant du travail familial quasi gratuit, caché, le leur, celui de leurs enfants et conjoints, et très souvent celui de leurs parents retraités. Le portrait social de l'INSEE 2013 signale que les agriculteurs avaient une durée habituelle hebdomadaire de travail de 55 heures contre un peu plus de 37 heures pour les travailleurs pour l'ensemble de la France métropolitaine. Mais ces réserves de travail familial autofournies sont épuisées et la taille des structures de production ne cesse de croître. Les signaux du malaise social en agriculture sont tangibles. Il y a un excès, par exemple, de mortalité par suicide dans le secteur agricole, 38 pour 100 000 contre 25 pour 100 000 pour l'ensemble des salariés, tous secteurs confondus. Les manifestations des agriculteurs ne sont-elles pas plus que le seul signal de crise conjoncturelle? Ne sont-elles pas le signal de la fin de l'exploitation agricole familiale, de la fin d'un modèle de production?